Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va changer une batterie sur un iPhone 8. Donc pour commencer, nous allons retirer les deux vis Pentalobe présents sur le bas de l'appareil. Une fois ces deux vis retirées, nous prenons une spatule type Isezamo et nous allons l'insérer entre l'écran et le châssis pour faire un point d'ouverture sur la partie basse à gauche. Une fois un point d'ouverture réalisé, nous prenons une spatule en nylon et nous la faisons glisser entre l'écran et le châssis de l'iPhone 8. La partie gauche est dégagée, on va s'intéresser à la partie droite. Nous allons devoir faire la même chose, passer la spatule entre le châssis et l'écran. Seulement, sur l'iPhone 8, les nappes de l'écran sont juste derrière l'écran ici. Donc quand on va insérer la spatule, il ne va pas falloir l'enfoncer trop profondément, sous peine de sectionner les nappes de l'écran. On y va doucement et on fait glisser la spatule. Voilà. Une fois qu'on a fait un bon point d'ouverture de chaque côté, on n'a plus qu'à déloger l'écran en tirant vers le bas. Nous allons devoir d'abord déconnecter l'écran. Donc, nous sortons les 4 vis cruciformes présentes sur la plaquette métallique. On saisit la plaquette avec une pince et avec la spatule en nylon, on déconnecte l'écran, les deux nappes de l'écran et la nappe de la batterie. Ensuite, il y a 3 vis cruciformes encore à retirer pour enlever la plaquette qui retient la nappe FaceTime. Ces vis ne sont pas magnétiques, donc on les dévisse et on va les retirer avec une pince. Et on déconnecte la nappe FaceTime. L'écran est démonté, nous pouvons le garder de côté. Nous en aurons besoin tout à l'heure pour le remontage. Maintenant, il va falloir retirer la plaquette métallique qui se situe ici. Elle est retenue par une vis Tri-Wing et 2 vis cruciformes. D'abord le tournevis Tri-Wing, puis les 2 vis cruciformes. On peut extraire la plaque. Ensuite, nous allons devoir retirer cette nappe qui est branchée ici. Donc, on la débranche avec une pince et qui est branchée ici sur la carte mère. C'est une antenne réseau qui permet de gérer le Wi-Fi. Il faut retirer la vis cruciforme sur le coin. Et avec le Isezamo, nous allons légèrement la décoller. Il faut y aller délicatement pour ne pas l'abîmer. Voilà. Une fois qu'elle est décollée, on l'extrait et on la garde de côté pour après. Ensuite, il y a un connecteur juste là. Nous allons devoir le soulever. Donc avec la pince, on le soulève. C'est bon, il est décollé. Et nous allons devoir retirer les 2 vis, celle-ci et celle-ci. Une cruciforme et une plate. On commence par la cruciforme.
Ensuite, on saisit un tournevis plat. Et on va défaire cette vis. Voilà. Normalement, le Taptic Engine doit venir. Voilà. On le met simplement sur le côté pour l'instant. On ne le retire pas entièrement, ce qui nous libère l'espace des adhésifs. Donc maintenant, on va décoller les adhésifs. Et les tirer délicatement vers soi, comme on a fait pour d'autres types d'iPhone. Le plus plat possible. Voilà. Nous faisons pareil avec le second. Nous allons commencer à pouvoir faire levier avec une spatule. Vous voyez que la batterie se libère quand même relativement bien. En saisissant le châssis fermement, nous allons pouvoir retirer la batterie, ainsi que les adhésifs qui étaient présents sous celle-ci. Voilà, la batterie est démontée. On va pouvoir remettre en place notre Taptic Engine. Voilà. Voilà, on le remet en place. Voilà. Les différents éléments aussi. On va récupérer les vis qu'on a retirées précédemment. Donc, la vis cruciforme sur le côté gauche. Voilà. Et la vis plate sur le côté droit. On remet tout ça en place. La vis plate est assez délicate à remettre. Avec un peu de persévérance, vous allez y arriver. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer à l'installation donc de la nouvelle batterie. Donc on prend une batterie type iPhone 8 qu'on va connecter et tester. Donc, on la met en place. Voilà. Ensuite, on va reconnecter l'antenne. Donc l'antenne Wi-Fi qui court le long
de la carte mère et du haut-parleur. Remettre la petite plaquette de protection et les différentes vis cruciformes et une tri-wing. Donc on met d'abord les vis cruciformes. Et la vis tri-wing. La batterie est branchée, donc nous allons faire un premier test. Nous branchons notre écran, donc les deux nappes de l'écran et la nappe FaceTime juste en haut. Voilà. Hop, on va allumer l'iPhone. Nous assurer que le téléphone prend bien la charge. Voilà, c'est parfait. Nous allons pouvoir l'éteindre de nouveau. Et procéder au collage de la batterie. Donc là, on va défaire uniquement les deux nappes de l'écran et le mettre sur le côté. Déconnecter la batterie. Et procéder à son collage. Donc on a des adhésifs d'origine, nous, fournis avec nos batteries, grâce à nos fournisseurs. Et on peut très bien coller ça avec un adhésif type 3M, facilement. On applique l'adhésif correctement. On met bien le retour des languettes. Hop. Ensuite, la partie basse. On chauffe bien l'adhésif pour qu'il adhère correctement. Voilà. Et ensuite, on met bien les languettes de retour qui permettront facilement une prochaine fois de retirer donc cette batterie si le besoin vient à la changer dans le futur. Une fois que l'adhésif est posé correctement, nous allons reconnecter la batterie et la déposer dans son emplacement final. On ressaisit l'écran délicatement, on reconnecte l'écran sur les deux nappes prévues. Et maintenant, on va remettre les plaques de protection qu'on avait retirées tout à l'heure. Donc la nappe de FaceTime est protégée par la plaquette du haut. Alors, je vous avais dit que les vis n'étaient pas magnétiques, donc avec une pince, on va remettre les vis en place. C'est assez délicat parce que les vis sont très petites, donc il faut vraiment y aller avec douceur. La dernière vis.
Et ensuite, nous remettons en place la plaquette qui protège les nappes de l'écran de batterie. Ce sont des vis cruciformes aussi. Aucune difficulté à ce niveau-là. Voilà, et la dernière vis. Voilà, tout est bien réassemblé. On va procéder à la fermeture donc de l'iPhone 8. On re-engage l'écran sur la partie haute et on vient le clipper tout le long. Voilà. On remet les deux vis Pentalobe. Et on va rallumer donc notre iPhone 8. Et c'est terminé. Voilà, j'espère que le tuto a été assez clair. Alors, c'est une réparation qui est un peu plus délicate que sur l'iPhone 7, car il y a quelques éléments supplémentaires à retirer sur la partie basse qui sont assez fragiles. Donc faites attention si vous faites ce type de réparation. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et partager massivement. Bonne journée!